Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. En Haute-Guinée, Kankankura a un nouveau centre d'affaires, un marché moderne de 500 places offert par le président de la République. L'infrastructure vient d'être inaugurée pour le plus grand bonheur des populations locales. Agriculture dans la région forestière, 33 millions de dollars, c'est l'enveloppe destinée à la réalisation d'un projet d'appui au développement du secteur dans la localité. La forêt de Ziama, une perle du sud du pays, sera aussi touchée par ce nouveau projet. Miss Guinée 2019, Mariam Touré élue reine de la beauté. Le verdict du concours est tombé hier. La nouvelle Miss est porteuse d'un projet de santé qui place la femme au cœur de ses préoccupations. Bonsoir à tous. 33 millions de dollars, c'est l'enveloppe destinée à la réalisation d'un projet d'appui au développement agricole en région forestière. Une partie du périmètre d'intervention de ce nouveau projet concerne la zone protégée à cause de sa biodiversité. Il s'agit de la forêt de Ziama, une perle du sud du pays qui a charmé notre reporter Fodé Camara. À près de 800 km de Conakry, la préfecture de Massanta s'identifie à la forêt de Ziama. D'une riche biodiversité, ce patrimoine mondial de l'UNESCO abrite des espèces emblématiques telles l'éléphant, le chimpanzé ou l'hippopotame nain. Au-delà de cette faune qui n'a pas encore livré tous ses secrets, le terroir du café Ziama dispose aussi de bas-fonds et autres terres très fertiles. Des terres fertiles pour les cultures vivrières comme le riz et d'exportation comme le palmier à huile. Deux filières porteuses qui seront accompagnées durant 5 ans par le projet d'appui au développement agricole du pôle G. À terme du projet, on doit mettre en place au moins 5000 hectares de nouvelles plantations de palmiers à huile. Et il y aura au moins près de 2000 hectares de bas-fonds qui seront aménagés. Et il y aura même des entreprises composées de jeunes femmes qu'on va mettre en place pour l'extraction d'huile de palme, le concassage. Donc c'est une entreprise qu'on va mettre en place, les appuis à mettre une entreprise qui va être pérenne même après le projet. Le pôle G est un pôle de développement agricole qui regroupe les préfectures de Massanta, Guékédou et Kissidougou. 3 grands bassins de production où plus de 33 millions de dollars du fonds d'Abu Dhabi pour le développement seront injectés dans les activités d'intensification risicole, de valorisation des cultures d'exportation et autres mesures de promotion rurale liées notamment au désenclavement des zones de production. Nous produisons dans les zones qui ne sont pas désenclavées. L'obtention aussi de ces semences n'est pas aussi suffisante. Donc aussi nous avons entendu que vraiment le projet est venu en place. Quand on parle, n'est-ce pas, de production, quand on passe, c'est-à-dire si on se déplace très vite pour aboutir, n'est-ce pas, à la zone, n'est-ce pas, de production, on peut vraiment travailler. Pour toucher sa cible, le dernier né des projets du ministère de l'Agriculture bénéficie de l'expertise technique du Fonds international de développement agricole. Aujourd'hui, on est ici comme FIDA pour consolider la position en Guinée et pour consolider la nouvelle orientation du FIDA, d'avoir un FIDA assembleur de fonds. Pas seulement un bailleur de fonds, mais qui effectivement a des connaissances et des expertises qui sont jouables, qui permettent des synergies, qui permettent des coopérations et des collaborations avec d'autres bailleurs. Fruit d'une offensive diplomatique du président de la République vers les Émirats arabes unis, ce coup de pouce du fonds d'Abu Dhabi est le résultat d'une convention signée en 2013. Aujourd'hui, plus de 6 ans après, les études sont finalisées et le projet est lancé avec pour feuille de route aménager de grands périmètres de production et attirer les jeunes et les femmes vers la terre. Le projet dont nous procédons au lancement aujourd'hui est financé grâce aux initiatives de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Avec ce projet, il apparaît primordial d'investir dans les jeunes afin de répondre à leurs aspirations
Ceci est un enjeu fondamental pour la transformation inclusive du monde rural. Ce projet d'appui aux petits entrepreneurs ruraux affiche comme principal résultat attendu l'accompagnement de près de 40 000 ménages bénéficiaires directs. Des ménages très souvent extrêmement vulnérables, confrontés à des contraintes liées aux pratiques agricoles traditionnelles, peu rentables et au manque de matériel végétal à haut rendement. Promotion des produits locaux toujours dans la région forestière, la Guinée va se lancer à la conquête du marché international. Producteurs et professionnels du commerce planchent sur le sujet. Certaines filières sont ciblées dans un premier temps pour faciliter l'écoulement des produits. Le point avec l'ancien Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Promouvoir l'employabilité des jeunes est l'objectif de ce programme conjoint du gouvernement guinéen et de l'Union européenne. Piloté par le Centre du commerce international ITC, il forme les jeunes porteurs d'initiatives privées à la promotion de leurs produits, à l'identification des marchés et à la recherche d'informations sur le flux du prix de leurs marchandises. Parmi l'audience, il y a ceux qui sont des auto-entrepreneurs, d'autres sont des étudiants qui viennent juste de finir. Donc ça peut être une opportunité d'emploi pour ces gens-là, soit de se lancer sur leur propre business en créant une boîte de prestations d'accompagnement des PME ou bien des structures, par exemple, qui sont impliquées dans le processus d'exportation ou d'importation. Mais aussi il y a les institutionnels, c'est-à-dire que les gens du ministère du Commerce, par exemple, et de l'Agriculture, qui sont là aussi pour aider les PME, pour les orienter vers les bonnes opportunités d'affaires. Avec la maîtrise des critères des marchés cibles, ces jeunes sont appelés à développer le savoir-vendre des produits made in Guinée. Un défi qu'ils comptent relever à travers les connaissances acquises au cours de ce renforcement de capacité. Faire quelque chose et comprendre la chose font deux. Donc malgré que je faisais le commerce, mais à travers cette formation aujourd'hui, je parviens à connaître maintenant les méthodes de commerce de plus encore. D'abord, il faut connaître ton produit, l'état de ton produit, la qualité de ton produit. Dans le milieu où tu envoies, qu'il y ait des preneurs, des consommateurs, les exportateurs ou les vendeurs ou les commerçants de ces produits vont être outillés aujourd'hui de savoir où envoyer leurs produits et comment envoyer leurs produits et chez qui envoyer leurs produits. Bénéficiant de l'accompagnement financier de l'Union européenne dans la réalisation de leurs différents projets, ces hommes et femmes ont désormais la tâche de vulgariser ces techniques auprès des étudiants et jeunes entrepreneurs. Cela dans le but de réduire la migration irrégulière vers l'Europe. Inauguration du nouveau marché de Kankankura, un marché moderne de 500 places offert par le président de la République. Ce centre d'affaires va attirer de plus en plus de monde et devra faciliter les échanges dans la localité. Reportage Aboubakar Diaby, Moussa Bangoura. Voici le marché moderne de Kankankura. Il est constitué de 503 places, 80 magasins, des blocs de latrines, de logements pour le gardien et d'un château d'eau. Il a été inauguré il y a un an sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les autorités sont venues pour la remise de ce bijou aux populations bénéficiaires. Tous se félicitent de ce geste charitable du gouvernement guinéen. L'initiative du président de la République de faire l'autopromotion des femmes de la Guinée, particulièrement celle de Kankan. Vous voyez le grand marché qui a été inauguré par le président de la République. La mise à disposition est faite aujourd'hui par monsieur le gouverneur pour que les femmes s'épanouissent. Nous prions Dieu que l'initiative du président soit pérennisée, valorisée et que les femmes de Kankan d'ailleurs en profitent pleinement. Voilà un acte concret que vous venez de voir. Un marché moderne de 80 kiosques et de 503 places pour le quartier de Kankankura, avec toutes ses périphéries. C'est la raison pour laquelle moi j'ai un sentiment de fierté et de satisfaction totale ce matin. Et exprimer à son excellence, monsieur le président de la République, que toutes les populations des 27 quartiers de Kankan sont entièrement derrière lui. Dans la foulée, les sages, les femmes et autres couches sociales de Kankankura ont effectué cette lecture du Saint-Coran couronné de bénédictions pour le décollage économique du pays en général et en particulier leur localité.
Déjà, c'est un ouf de soulagement chez les femmes, principales bénéficiaires de ces édifices qui ont coûté des milliards de francs guinéens à l'État. Vu le coût, l'effort fourni par son excellent professeur Alpha Koné pour que Kangoura ait un marché digne de noms comme ça, nous les braves citoyens de Kangoura, nous devons prendre ce bijou-là comme nos propres enfants pour que vraiment ce marché-là soit bien entretenu comme le président s'attend de nous. Kankankoura est une localité charnière entre la Guinée et les autres pays voisins, comme la Côte d'Ivoire et le Mali. Et puis interpellation de plusieurs jeunes de Kamsar. Ils sont accusés d'activités clandestines. C'est un coup de filet des services spéciaux contre le banditisme et le crime organisé. Les prévenus sont mis à la disposition du commissariat central de la localité. Reportage Morikaba. Les services de sécurité continuent à traquer les individus en conflit avec la loi dans les villes guinéennes. À Kaingissa, dans Kamsar, ce sont 77 jeunes, dont 3 de nationalité étrangère, et 8 femmes qui ont été interpellées dans 2 concessions. Ces jeunes dont l'âge varie entre 19 et 30 ans ont été démasqués par les services spéciaux en charge contre le crime organisé. En résumé, nous sommes en danger. Au début, lorsqu'on avait comme déclenché cette opération, on en parlait en tout. Qu'est-ce qui étonne maintenant le monde? C'est que nous voyons un groupe d'individus non identifiés regroupés dans un groupe, dans un lieu, qui sortent le matin en groupe, ils rentrent le soir, sans connaître leur position ni leur prévenance. L'opération continue sur toutes les préfectures de la Guinée. Il était à Farana, donc c'est mon petit frère là, parce que lui c'est son ami qui l'a envoyé quoi. Il arrive là-bas, il travaille ici, la GAC, c'était l'inéral GAC. Il y a les filières du grand là-bas, qui embauchent les gens. Et lundi maintenant, quand j'ai parti maintenant, le cours maintenant, c'est là-bas maintenant que je me suis rendu compte que ceux qui ont dit c'est pas ça quoi. Donc quand il y a des voitures de donner l'argent, il y a les gens qui viennent te maîtriser quoi. Ils ne veulent pas critiquer les choses quoi. Moi, si les gars m'en ont, je vais me retourner. Ces individus se disant employés de Kinet évoluent en toute clandestinité à Kamsar aux grandes dames des autorités sous-préfectorales et communales. Cela, c'est une surprise pour nous. On peut se dire que nous sommes envahis par des corps étrangers. Ça peut être des rebelles, ça peut être d'autres personnes. Parce qu'on n'arrive même pas à identifier ces gens. Nous sommes en Kamsar. Nous connaissons nos citoyens. Si on n'arrive pas à dépister même 1 ou 2, franchement, il serait difficile de se prononcer par rapport à ça. Ça me donne des présomptions des personnes. Pour preuve, quand je suis arrivé, j'ai demandé si les gens là me connaissaient. Ils disent non, qu'ils ne connaissent pas la première autorité de Kamsar. Et là, ça peut donner des présomptions. Pour ces personnes, je voudrais assez que la justice soit, que tout le monde qu'on arrive à les ramasser, comme vous êtes venus maintenant là, pour qu'on puisse faire la décantation et connaître quel est le but réel de leur présence dans notre localité. Ils sont nombreux, ces individus, à envahir de façon clandestine les villes guinéennes. Selon des enquêtes menées par les services spéciaux en charge contre le crime organisé, plus de 500 jeunes à travers Kamsar, tous vivant en groupe et répartis dans des concessions, sont dans cette situation. Une pratique qui inquiète les autorités à tous les niveaux. L'épanouissement de la jeunesse, l'État équipe les maisons des jeunes. Beaucoup de ces centres présentent aujourd'hui des programmes d'éducation et autres activités ludiques. Les jeunes se retrouvent entre eux et l'impact de ces centres sur leur vie est visible. Reportage Mohamed Seyar Souma. Depuis 2012, le ministère de la Jeunesse est directement impliqué dans la réalisation de 39 maisons des jeunes à travers le pays. Toutes les préfectures sont déjà bénéficiaires à travers la fête tournante de l'indépendance. Antérieurement, certaines ont été construites par le biais de la coopération française et japonaise. Mais difficile pour le moment de produire une statistique globale. Dans ces établissements socio-éducatifs, les programmes de formation, de sensibilisation et d'orientation sont régulièrement mis en œuvre. Une contribution du gouvernement et de ses partenaires. Tout est déjà pris en compte pour que le jeune qui vient dans une maison des jeunes puisse bénéficier de la formation, qu'il puisse bénéficier de l'orientation, et à ce niveau, toutes les questions sont discutées
Parce que vous savez, les jeunes sont très actifs dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Il y a des équipes qui sont là, qui sont formées à pouvoir sensibiliser les jeunes et leur dire les dangers de ces maladies et comment on peut les éviter. Dans la commune de Matam, ces programmes de formation sont disséminés auprès d'autres jeunes. L'activité se tient une fois dans le mois et profite à de nombreux jeunes, à l'image de Moussa. La formation que j'ai suivie, ça m'a donné la chance de coordonner les volontaires nationaux et internationaux au sein de notre ONG. Si je n'avais pas suivi les différentes formations que le ministère déploie au niveau des maisons des jeunes, je ne serais pas là aujourd'hui. Les animations artistiques sont aussi largement répandues dans ces lieux. Plusieurs générations de formateurs se trouvent actuellement entre les 4 coins du monde. Aujourd'hui, ils parviennent à s'affranchir du désœuvrement. Quant à moi, ça se passe très bien. Déjà, je gagne ma vie très bien dans ça, quoi. À l'heure actuelle, là, je suis le professeur de la musique au lycée français, au lycée libanais et à Bicaz, quoi. Tu vois, donc je donne des cours de percu, du danse, de la musique, du chant, tout, quoi. Ça m'apporte bien quand même. Lors de Conakry, capitale mondiale du livre, certaines maisons des jeunes comme celle de Dixim Centre 2 ont abrité des points de lecture, un espace dédié aux enfants et aux jeunes apprenants. Ce point de lecture est un bijou pour tous les élèves de ce quartier et ces quartiers environnants. Aujourd'hui, nous avons plein d'une école primaire publique et une dizaine d'écoles privées qui viennent faire des recherches ici, qui viennent faire la lecture tous les jours, tous les soirs. Et nous recevons des centaines d'élèves ici par mois qui viennent fouiller, chercher et ils viennent améliorer leurs connaissances. Ils viennent faire la lecture, choses qui leur permettent de découvrir d'autres mondes, d'autres civilisations. Jusqu'à présent, plusieurs quartiers de Conakry ont du mal à bénéficier des activités socio-éducatives, faute de maisons des jeunes. À propos, le ministère de la Jeunesse avait reçu des doléances au cours d'une visite de travail des responsables dans la commune de Ratoma. Au département de tutelle, cette revendication est prise au sérieux, tout comme la construction des auberges pour les jeunes. Les études de faisabilité seraient en cours dans le but de diversifier les infrastructures de jeunesse. Semaine de la jeunesse, la rédaction du journal télévisé vous amène ce soir à la découverte de quelques jeunes très peu connus du public, mais qui ont décidé de prendre leur vie en main. Plusieurs domaines d'activité sont concernés, la littérature, le cinéma ou encore la musique. Des jeunes de l'ombre, mais qui possèdent un vrai potentiel. Gamo Kaba est allé à leur rencontre. En chaque être humain se cache un don. Sur la scène littéraire, nombreux sont des jeunes écrivains qui émergent. Sadio Tunkara, la vingtaine, se lance dans cette aventure. Le 30 août 2019, son premier livre intitulé « Techniques d'apprentissage » est publié. Un ouvrage pour aider les étudiants à réussir leur cycle universitaire. Titulaire d'un certificat en coaching professionnel, aujourd'hui Sadio est chroniqueur littéraire dans cette bibliothèque. Ce qui m'a poussé au fait, c'est 3 raisons. Parce que la première, j'ai senti un problème dans la société et j'ai senti également que j'ai le pouvoir d'apporter quelques solutions par rapport à ce problème-là. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'écrire. C'est ce qui m'a motivé à écrire ce petit livre pour aider les étudiants à avoir le minimum de niveau qui pourra les permettre de réussir professionnellement, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le domaine salarial. Comme Sadio, Aïssata Doumbouya a 27 ans. Elle dit être attirée par les mots depuis son enfance. Les livres de Tcherno Monenembo et Abdoulaye Sagui sont les premières sources d'inspiration de la jeune auteure. Diplômée en administration des affaires, Aïssata estime que l'écriture n'est pas une question d'âge. Avant c'était ça, on pensait que voilà, la littérature appartient aux personnes âgées, mais maintenant ce n'est pas le cas.
voilà, les jeunes s'y sont lancés dedans, c'est vrai. J'ai déjà publié un roman, il y a une fille aussi, bon, il y a des jeunes filles qui suivent, mais pas donc... Maintenant, la littérature, ce n'est plus aux personnes âgées. Maintenant, c'est à tout le monde. La porte est ouverte. C'est comme ça que je vais le dire. La porte est ouverte à tout le monde. Les jeunes se sont vraiment lancés. Ils se sont lancés dedans. Et ça continue vraiment. Le cinéma aussi intéresse les jeunes. À 30 ans, Isabelle Loua est passionnée par le 7e art. Son tout premier long métrage vient d'être projeté à Conakry après seulement 10 années d'expérience. Le film s'intitule Véoué. Cette sortante de l'Institut des Arts de Guinée rêve d'emprunter la marche de la renommée à travers le cinéma guinéen. Le cinéma, c'est une passion pour moi. C'est une passion et je suis heureuse de pouvoir m'exprimer à travers ma passion. Parce que ce qu'on fait, si on aime faire ce qu'on travaille, on le fait toujours bien. Dans le domaine artistique, voici un collectif de jeunes chanteurs. Chacun possède en lui un trésor de talent. Ils sont 3, à peine 25 ans. David Traoré à la guitare, Amara Silla et Mahmoud Djoubaté au micro. Ils font la musique urbaine et chacun a son style. En attendant un producteur, il cumule plusieurs morceaux pour en faire un album. Nous avons commencé tous par la danse et aujourd'hui on a grandi. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans la danse, et on se disait qu'il y a quelque chose qui est en nous, qui se cachait mais qu'on n'avait pas encore découvert. Mais au fur et à mesure que ça allait, on a découvert que c'était de la musique. Et c'est cette musique aujourd'hui qui s'est révélée en nous. Et aujourd'hui, on essaie de faire face, disons, à notre destin. Certes, le champ est vaste pour ces jeunes, mais leur courage doublé d'un coup de pouce et de l'appui de bonne volonté leur permettra d'exprimer vivement le talent qui dort en eux. Ce pour défendre les valeurs du pays. Et puis le Forum de la jeunesse musulmane de Guinée prend fin sur des notes de satisfaction. Cette première édition a permis d'inviter les pouvoirs publics à œuvrer pour le bien-être des jeunes filles. Des actes à poser sont indiqués comme la lutte contre les mutilations génitales féminines. Carnos Mangalou. Premier du genre, le Forum de la jeunesse musulmane a été initié par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée sous le thème « Contribution de la jeunesse musulmane au développement socio-économique du pays ». Un espace d'expression et de formation offert aux jeunes qui discutent avec des membres du gouvernement, des hauts cadres de l'État et certains spécialistes des questions liées à leurs préoccupations. Et pour pouvoir défendre un quelconque mener une action pérenne, il faut vraiment d'abord être instruit dans ce domaine et il faut insister sur l'éducation de la jeunesse et la formation de la jeunesse et après cela aussi c'est la conscientisation de cette jeunesse envers son devoir envers sa nation, donc c'est entre certains points. On a parlé de l'excision, des mariages précoces, le rôle principal de la femme dans la société, parce que sans elle, les choses ne peuvent pas trop bouger. Et donc on a appris que l'excision, en réalité, ce n'est pas une obligation en matière religieuse, mais que c'est, je ne sais pas, c'est une culture, en tout cas ce n'est pas obligatoire. En plus que le mariage précoce ou forcé ne serait pas du tout islamique. Durant ce forum, les conférenciers ont insisté sur l'importance de l'éducation, surtout celle de la jeune fille. Pour eux, les jeunes doivent relever les nombreux défis du moment en cultivant l'amour du travail et en luttant contre l'extrémisme violent ainsi que les violences basées sur le genre. Ceux qui sont tentés de se comporter contrairement à la loi, tentés de comporter contrairement même à la religion, c'est à travers de cela que nous pourrons les aider afin qu'ils puissent changer l'idée, afin qu'ils puissent changer le comportement. Je leur ai dit aussi que ce qu'ils voient, ce qu'ils trouvent maintenant un peu de l'anomalie dans nos lois, dans nos pratiques, il faut dévoiler, il faut aussi dénoncer. J'ai fait exprès provoquer l'affaire de l'excision parce que je sais que c'est un dossier un peu sensible dans la société, mais que cela nous tient. Aujourd'hui, il est temps de dénoncer, il est temps de mettre fin à cette pratique. Il est temps de dire de désassocier de cette pratique de la religion.
La compréhension de la laïcité pour une société plus ouverte, la lutte contre la pauvreté, la quête du savoir ont été aussi largement abordées dans les débats. Les jeunes élèves et étudiants musulmans de Guinée se sont engagés à multiplier les campagnes de sensibilisation et d'information pour prévenir l'extrémisme sous toutes ses formes. Dimanche de fête patronale à l'église Saint-Cyprien, une célébration placée sous le signe des prières de paix et d'anniversaire. En effet, le curé de la paroisse fête ses 20 ans de vie sacerdotale. Plusieurs fidèles étaient présents pour cette double célébration. Saint-Martin Francinadulo. Dans la cour des établissements Sainte-Marie de Conakry, cette maison de Dieu, c'est bien la paroisse de Dixine. Elle porte le nom de Saint-Cyprien, un saint patron glorieux qui a défendu la foi chrétienne, malheureusement a péri devant son peuple. En ce 30e dimanche du temps ordinaire, les fidèles catholiques de cette paroisse célèbrent leur fête patronale dans l'humilité. À l'image de Saint-Cyprien, ces personnages convertis, ces paroissiens entendent devenir de vrais laïcs engagés et courageux pour l'épanouissement de la parole de Dieu et le rapprochement des hommes. Si quelqu'un comme la paroisse porte le nom de Saint-Cyprien, cela veut dire qu'ils doivent l'imiter dans la vigueur qu'il a eue pour défendre la foi au prix de sa vie, parce qu'il est mort martyr et on l'a décapité en présence de son peuple. Donc la route est toute tracée pour les paroissiens, les fidèles de Saint-Cyprien. Marchez sur les pas de votre saint patron dans la fidélité, dans le courage. C'est un double événement pour les fidèles. Cette fête patronale coïncide avec la célébration des 20 ans de vie sacerdotale du père Vincent Joseph Konaté, curé de cette paroisse depuis 2015. À l'occasion de cet événement-là, nous l'avons porté en prière. Le comité a porté le Père en prière, ainsi que les fidèles de cette paroisse-là, pour que le Père puisse grandir dans la foi. Saint-Cyprien, c'est vraiment une église qui est soudée autour de son pasteur, le Père Vincent. La preuve, vous vous êtes rendu compte, le monde qu'il y a eu, l'engouement qu'il y a eu, moi je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Le père Vincent Joseph Konaté a été d'abord enfant de cœur avant d'être consacré en octobre 1999 comme prêtre. Après donc 20 ans de disponibilité au service de Dieu, il renouvelle son engagement à marcher à la suite de Jésus-Christ. Dans toute chose, quand on obéit, on respecte. Et quand on respecte, on aime. Alors, en choisissant cela, je me suis dit, je viens pour faire la volonté du Seigneur. Et cette volonté m'est communiquée à travers mes supérieurs, à travers aussi mes collaborateurs dans cette paroisse. Parce que Dieu parle à travers les autres aussi. Nous recevons des conseils, eh bien, il y a le discernement à faire. Alors, pour voir qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Ici, les fidèles catholiques venus de tous les horizons ont présenté des cadeaux au curé. Une façon pour eux de soutenir les actions de l'Église à travers la vie des prêtres. À présent, notre rubrique Guinée en bref, une synthèse de l'actualité nationale commentée par Moussa Bangoura. À Zérékouré, en région forestière, maire des communes rurales et urbaines, secrétaires généraux, receveurs et agents de développement local sont en formation sur le manuel de gestion administrative, comptabilité et passation de marché. C'est une initiative de l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités. Cette formation va permettre à ces élus locaux d'être mieux outillés dans la gestion quotidienne des affaires des collectivités. Les participants que vous êtes seront capables d'analyser les problèmes liés à la gestion des ressources financières et d'envisager des procédures appropriées pour les conférer à une utilisation efficiente en fonction des priorités de développement de chacune de nos collectivités à la base. Le gouvernement de la République de Guinée, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, fait de la décentralisation, la déconcentration, le développement local et le transfert des compétences
son cheval de bataille dans l'accomplissement des collectivités locales. Fadou Saba Kaboukaria, une des localités de Kouroussa. Ici, fils, résidents et ressortissants se retrouvent pour la lecture du livre saint. L'idée est d'implorer la grâce divine en faveur de la paix et l'unité nationale dans le pays. L'occasion a été saisie par ces fidèles musulmans pour exprimer leur adhésion au projet de nouvelle constitution d'une part et d'autre part magnifier les efforts de reconstruction nationale entrepris par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Nous avons procédé à cette lecture du Coran pour la paix et l'unité nationale. C'est ça l'ambition du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Nous sommes conscients que ces derniers temps, il a beaucoup de projets en cours et en perspective. Donc pour ça, nous prions le Tout-Puissant Allah pour qu'il puisse réaliser ces projets en faveur de la prospérité du pays. On a lu le Saint-Coran plusieurs fois en faveur du renforcement du tissu social en Guinée. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous œuvrons tous dans ce sens, parce que notre pays doit toujours être un havre de paix pour un développement durable. Professeur Denise Galimagui-Lavogui n'est plus. Il est décédé le mercredi dernier par suite de maladie. Il a été ministre de l'Éducation nationale sous le régime de feu Ahmed Sékou Touré et de feu général Lansana Conté. À la maison mortuaire, une délégation du Parlement guinéen avec à sa tête l'honorable Claude Kori Kondiano est venu présenter les condoléances à la famille éplorée. Galimagui-Lavogui, paix à son âme, a été tout pour lui. Il était frère, il était beau-frère, il était ami. Et donc, cette amitié, le président de l'Assemblée nationale a voulu le manifester à tout moment lorsque l'occasion lui a été donnée. Maintenant que son Excellence n'est plus, il voudrait, à sa manière, contribuer aux différentes prières que nous allons faire pour que son âme repose en paix. Culture, pour terminer, le verdict du concours de beauté Miss Guinée 2019 est tombé hier. La gagnante Mariam Touré est âgée de 21 ans. C'est sa première participation à cette compétition, mais elle connaît l'univers des compétitions de beauté. La nouvelle Miss est porteuse d'un projet de santé qui place la femme au cœur de ses préoccupations. Alia Kamara. C'est Mariam Touré, la nouvelle reine de la beauté guinéenne. Samedi, lors de la finale du concours Miss Guinée 2019, c'est elle qui s'empare de la couronne parmi les 20 candidates. Mais Miss Mariam n'est pas sur le toit de la beauté par hasard. Elle a remporté toutes les compétitions auxquelles elle a pris part. Miss Choco et Miss Boron en 2015, Miss RTG en 2017, Miss Conakry et Miss Guinée cette année. Un mandat dédié à la cause des femmes. J'aimerais profiter de cette couronne pour mettre en exécution mes projets. Et voilà, d'ailleurs, c'est une occasion pour moi de parler de mon projet qui porte sur un projet de santé, qui est la lutte contre la fistule obstétricale, une maladie très sale qui ternit l'image de la femme. Donc ma mission en tant que Miss, en tant que future femme de ce pays, en tant qu'ambassadrice, c'est de faire la promotion de ces femmes et leur demander de garder espoir, qu'elles peuvent bel et bien s'en sortir dans la vie parce que rien n'est éternel et rien n'est une fatalité. Mariam a deux dauphines, Hawa Askia Kamara et Saramba, dans l'ordre. Une élection serrée sur le respect des critères et un jury dubitatif jusqu'au bout, mais il fallait trancher. Hier, nous avons interviewé les filles, les 21 filles. Elles avaient 6 thèmes à développer et elles ont été notées. Donc cette note comptait pour 50% sur les notes que nous avons données ce soir. Et ce soir, elles ont eu une note par rapport à leur tenue traditionnelle, une note par rapport à la tenue de vérité, la tenue en plus ou moins en maillot de bain,
et puis la dernière note lorsqu'elles ont donné leur message de paix. Nous avons assisté à une très belle cérémonie. La salle était remplie, la salle était comble et de bout en bout, toute la cérémonie a été très belle. Je remercie toute la population, tous ceux qui ont placé la confiance au Comigui et qui se sont déplacés ce soir. Après 2 ans d'observation et de réflexion, le comité Miss Guinée reprend du service à travers cette 10e édition et le sacre de Mariam Touré. La plus belle fille du pays a désormais 2 énormes défis à relever. Promouvoir la beauté physique et intellectuelle et défendre les couleurs nationales lors des compétitions internationales. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bon début de semaine à tous. Les programmes continuent sur notre site www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à très bientôt.